Dans les processus de densification de la ville, pour les architectes et les autres acteurs impliqués dans les projets, il y a de nombreux défis qui se posent. Et un des défis principaux est en fait de trouver la bonne forme urbaine, la bonne morphologie des bâtiments pour arriver d'un côté à être dense, efficient en termes de ressources, notamment de sol et d'énergie, et puis en même temps de créer des espaces qui offrent une qualité de vie satisfaisante pour les usagers des futurs quartiers. Parmi les sites intéressants pour travailler sur la thématique de l'urbanisme durable, se profilent surtout les futurs pôles que l'on peut créer proches des transports publics, donc qui vont permettre d'associer des activités, des logements proches des transports publics. Et le site de Wallstadt, sur lequel on a travaillé dans le cadre de Green Density à Berne, offre cette qualité, c'est-à-dire la possibilité de densifier la ville tout en bénéficiant de sa proximité, de transports publics existants, et donc d'expérimenter un nouveau rapport à la limite de la ville pour créer de nouveaux lieux d'accueil pour les habitants. Dans le cadre du projet Green Density, nous avons d'une part pu expérimenter de nouvelles formes urbaines, c'est-à-dire travailler sur des bâtiments pour un quartier qui se base plutôt sur les transports publics et la mobilité douce dès les premiers pas, dès les premières esquisses du projet, et qui minimise l'impact de l'automobile, donc qui crée une nouvelle forme de ville, une nouvelle forme de durabilité en architecture. Parallèlement, on a aussi développé dans une action de recherche le développement de nouveaux indicateurs qui permettent de manière relativement simple de comparer différentes possibilités pour un site donné. Donc c'est à la fois un travail qui a permis d'explorer de nouvelles formes architecturales et en même temps aussi un développement d'une nouvelle méthodologie pouvant être répliquée et appliquée dans d'autres projets, potentiellement dans d'autres villes.